Bonjour encore, chers auditeurs, chères auditrices, chers abonnés, vous tous qui me suivez. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager ces vidéos, voilà, à travers le monde, afin que des milliers, voire des millions de personnes puissent voir ces vidéos et que leur vie puisse changer. Nous sommes toujours sur la marche dans l'unité. Nous avons vu selon le verset 1 comment vivre pleinement notre vocation, comment vivre pleinement notre appel. Voilà. Donc, nous avons montré que nous devons avoir un équilibre, voilà, entre notre appel et notre conduite. Les deux vont de pair. Voilà, les deux vont de pair. Donc, il est important que nous comprenions cela. Mais pour que cet appel-là soit authentique, pour que notre vocation soit véritable, pour que notre vocation puisse être solidement ancrée, solidement enracinée, Dieu nous recommande des vertus que nous devons cultiver. Et que ces vertus-là, en les cultivant, cela va nous aider à asseoir véritablement notre vocation et à vivre mieux la vie avec Dieu, afin que nous puissions véritablement réaliser les prouesses de Dieu. Parce que Dieu a besoin de chacun de nous. Dieu a besoin de toi. La Bible dit que Dieu tarde. Voilà. Afin qu'un maximum, voire même tout le monde soit sauvé. Donc l'objectif de Dieu est que l'humanité entière soit sauvée. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, voilà, dans Matthieu 25, verset 41, Dieu a créé l'enfer, non pas pour les hommes, mais il a créé l'enfer pour Satan et ses démons. Voilà, parce que eux, ils vont être démons en enfer. Voilà. Donc son objectif est que l'homme soit réconcilié avec lui, parce qu'il aime tellement l'homme que voilà pourquoi il a envoyé son fils mourir pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle. Donc, il est important que chacun de nous saisisse cette opportunité-là, cette opportunité de vivre avec Dieu, cette opportunité de connaître Dieu, cette opportunité de vivre pleinement son appel avec Dieu. Voilà. Et les vertus que Dieu nous recommande, nous allons voir quelques vertus. Voilà, nous allons voir quelques vertus. D'abord, l'humilité. Voilà, l'humilité. Lorsque je lis par exemple Philippiens chapitre 2, et c'est ce que le texte nous dit, Philippiens chapitre 2, verset 6 à 8, on peut commencer même au verset 5, voilà, jusqu'au verset 10, voilà. Mais ce qui se m'intéresse, c'est le verset 6 au verset 8, voilà. Quand nous voyons comment Christ lui-même s'est humilié, lui-même qui est Dieu, parce que la Bible dit dans Jean 1:1, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, verset 14. Donc, pour montrer qu'en réalité, celui qui est mort sur la croix, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même devenu homme. Parce que Jésus-Christ était 100% homme, 100% Dieu. Voilà. Donc, selon Philippiens 2, lorsque je lis ce passage, mes larmes coulent. Parce que lorsque je vois Christ, Dieu lui-même, venir s'humilier, se rabaisser, se laisser insulter par ses créatures, se laisser manipuler, se laisser frapper, se laisser clouer par les personnes que lui-même a créées. Vraiment, 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 il n'y a pas plus d'humiliation que ça. Les railleries, les moqueries qu'il a subies, il n'y a pas plus raillerie, il n'y a pas plus humiliation que ça. Donc c'est ce Dieu-là qui s'est humilié pour toi, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui me suis. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Donne-lui ta vie réellement, parce que ta vie n'a de sens qu'avec lui. Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil ne peut pas te garantir quelque chose. L'orgueil te détruit petit à petit. Tu penses que tu es arrivé. Parce que tu as les moyens, tu es arrivé. Parce que tu as les prophéties, tu es arrivé. Parce que tu fais des miracles, tu es arrivé. Non, tu n'es pas arrivé. Paul dit, je cours. Il n'est pas encore arrivé. Il continue de courir jusqu'à ce que Dieu vienne le prendre. On n'arrive jamais. Voilà. On n'arrive jamais parce que tant qu'on sera sur la terre, on va vivre l'imperfection. Il n'y a pas de parfait sur cette terre. Voilà. La perfection n'existe pas sur cette terre. C'est lorsque nous serons au ciel que nous serons parfaits. Donc, Paul dit, je cours vers le but. Voilà. Le but là, c'est aller au ciel, avoir la vie éternelle. Je cours vers ça.
Donc, en courant, je dois faire attention à moi, ma marche, à moi, ma vie. C'est très important. L'humilité. Donc, comme lisez ce passage, lisez ce passage plusieurs fois, Philippiens 2, verset 5 à 10, vous allez comprendre tellement. Cela va vous faire couler les larmes. Voilà. Et voyez le résultat que Jésus-Christ a obtenu à travers son humiliation. Et comment c'est également une deuxième qualité que nous devons cultiver, une deuxième vertu, la douceur. La douceur est très importante. Voilà, la Bible dit dans Galates 6, verset 1, vous qui êtes spirituels, voilà, retestez avec douceur ceux qui sont faibles dans la foi. On dit avec douceur. On n'a pas dit non, il faut crier. Toi, tu es chrétien, toi, tu es chrétien, toi, tu es croyant, toi, tu es croyante. Tu vois ce que tu fais. Hein? Même pas aimer que toi. Paul dit au verset 2, de peur, fais attention, parce que toi-même, tu peux tomber dans cette bassesse-là. Parce que tu es fait de chair et d'os et de sang. Donc, il est important que nous puissions connaître la douceur, vivre la douceur. Et celui-même qui a manifesté la douceur, même dans la parole de Dieu, c'est Moïse. Dans le Nombre chapitre 12, verset 3. On a vu comment Moïse a été persécuté, maltraité par le peuple. Voilà. Malmené par le peuple. Même Moïse était toujours doux. Et Dieu a même voulu même détruire le peuple d'Israël. Et pour que Moïse soit là, c'est celui-là même par qui Dieu va maintenant créer une nouvelle descendance, un nouveau peuple. Même Moïse a pleuré devant Dieu pour dire, Seigneur, si tu le fais, tu donneras raison à nos détracteurs. Tu donneras raison à nos adversaires. Voilà. Donc pour montrer la douceur de Dieu, Moïse aimait son peuple. Moïse aimait les autres. Donc nous devons aimer nos frères, nous devons aimer nos soeurs, nous devons aimer toutes les personnes. Également, encore la troisième vertu, nous avons la patience. Selon Jacques 5, verset 10, comme le dit le monde, la patience est un chemin d'or. La patience est très importante. Donc nous devons être patients dans tout ce que nous faisons. Dieu lui-même est patient. Voilà, très patient. Donc nous devons cultiver la patience. Et la dernière vertu que nous allons voir pour ce matin, c'est l'amour du prochain. Et il y a même un commandement dessus où Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Voilà. Et c'est dans 1 Jean 4, 20 et 1 Corinthiens 13, 4 à 7, où on parle de l'amour véritable. Quand vous lisez 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7, lorsque vous voyez l'amour, vous voyez véritablement le sens intrinsèque de l'amour. La signification véritable de l'amour. Comment l'amour doit être manifesté dans notre vie. Vous le voyez véritablement dans ce passage de 1 Corinthiens 13. Voilà. Et dans 1 Jean 4, 20, il montre une vérité essentielle. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu alors que votre frère ou votre soeur qui est en face de vous, vous ne l'aimez pas, vous le haïssez. Voilà, alors que Dieu, vous ne le voyez pas. Donc, frères et sœurs, je vous encourage, chers auditeurs, je vous encourage véritablement à non seulement vous abonner, à partager cette vidéo pour que des millions, des milliers de personnes puissent comprendre réellement ce que Dieu veut qu'ils fassent. Voilà, ne nous laissons pas influencer, laissons-nous guider par le Saint-Esprit. Ne nous laissons pas diriger par les hommes, mais laissons-nous influencer par le Saint-Esprit. Parce qu'il faut que le Saint-Esprit te dise ce que tu dois faire et non pas suivre ce que les hommes ont dit de faire. Parce que l'homme ne peut pas te sauver. Jamais. L'homme ne peut pas t'aider. C'est le seul qui peut t'aider, c'est Dieu seul. Donc je vous encourage, voilà, à continuer de liker, de vous abonner et de partager. Voilà. Et que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole.